Bon, mais écoutez, non, je vous rassure, hein, c'est pas un colloque sur Dominique Burger, c'est vraiment sur les objets connectés. Ce que je peux dire pour répondre aux mots très sympathiques et chaleureux d'accueil de Bruno Macquart et puis de Bruno Marmol, jeune président plein d'avenir de Brainet, c'est que tout ce qui a été fait sous ma présidence, et auquel j'ai apporté de l'énergie, mais avec beaucoup de plaisir, ça n'a pu être fait que parce que Brainet a utilisé à plein la dynamique associative qui permet de faire travailler ensemble des acteurs très différents, très complémentaires, de dimensions différentes, de statuts très différents. L'exemple du partenariat avec la Cité des Sciences d'abord et puis Univers Sciences est un excellent exemple de ce que l'on peut faire à partir d'une petite association, un partenaire qui peut accueillir des événements de cette qualité et puis petit à petit tisser tout un réseau de collaboration, de partenaires, de gens qui sont intervenus, qui reviennent au colloque, et puis de vous tous qui êtes des fidèles, puisque, comme l'a rappelé Bruno Macquart, vous avez été 2000, peut-être plus maintenant, à assister à ces conférences. Donc, bien évidemment, les mots de Bruno me touchent. Je rassure Bruno et ceux qui seraient inquiets à mon sujet. Je vais continuer d'être actif avec Brainet, plus tout à fait de la même façon. Et surtout, je voulais remercier tous les partenaires et vous tous qui avez été des fidèles du colloque ou qui êtes là encore aujourd'hui ou qui participez à d'autres actions de Brainet. Donc, c'est aussi un grand merci à tout le monde. Et ces 20 années ont passé, je vous l'assure, très rapidement. Voilà, bah écoutez, il est temps maintenant que on s'est adressé ces échanges, d'ouvrir le colloque avec cette première session. Cette première session, Bruno Marmol l'a rappelé, on va commencer pour réfléchir à toutes ces nouveautés qui émergent ou qui vont émerger sous le nom d'Internet des objets. On va commencer par poser quelques définitions et relever quelques défis avec une première session. Et j'invite les trois intervenants à monter sur scène, à prendre place, s'ils le veulent bien, dans les fauteuils très confortables qui se trouvent sur la droite de la scène, pour répondre à trois types de questions. Quelles sont les technologies qui permettent à des objets de communiquer entre eux ou de communiquer avec nous? Ce sera la question traitée par Nathalie Mitton, qui est ingénieure, qui est docteur en informatique, qui dirige une équipe à l'INRIA sur les applications et la communication, l'auto-organisation des technologies sans fil. Enfin, vous le direz peut-être mieux que moi, Nathalie. Et puis la deuxième question que nous traiterons, ce seront comment ces objets, dont on aura mieux cerné le fonctionnement, comment ces objets pourraient rendre notre monde plus accessible. C'est la question que traitera Jean-Christophe Coiffier, qui est chargé chez Nokia de vérifier comment tous ces objets se connectent entre eux. Il le dira aussi mieux que moi. Et puis, puisque la question, c'est la question de l'accessibilité à court, moyen, long terme de toutes ces technologies, nous avons demandé à Steve Tyler de venir discuter la question des stratégies qu'il faut mettre en place, des partenariats qu'il faut mettre en place entre le monde de l'industrie, le monde des associations, des utilisateurs. Et pour faire cela, Steve Tyler était particulièrement bien placé puisqu'il travaille au RNIB, c'est comme ça qu'on dit ici. En anglais, c'est Royal National Institute for the Blind.
Et Steve Tyler, que je connais aussi depuis très longtemps, peut-être depuis 20 ans, a été responsable de plusieurs projets, programmes au RNIB, et en particulier à travailler sur les stratégies avec des grands groupes industriels pour essayer de promouvoir l'accessibilité dans les produits grand public. Voilà donc les 3 intervenants pour cette session, et on va demander à Nathalie Mitton de prendre la première question. Vous pouvez le faire d'ici, oui, bien sûr.